Hier, je suis tombée sur la vidéo d'un influenceur, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, un coach, on va dire, qui parlait du fait que en ce moment, il avait un peu lâché l'alimentation, enfin en tout cas, il cherchait pas à être ultra sec, et que du coup, il avait un petit peu de fat, et qu'il n'était pas son meilleur physique parce qu'il avait d'autres focus dans sa vie. Et il parlait du fait où il allait re-rentrer dans des stratégies pour venir reperdre le fat. Et en fait, il y a des choses qui sont très problématiques dans le discours, dans le sens où depuis les années où je le suis, en fait, il n'a cessé d'alterner des phases où il reprenait un petit peu de fat et des phases où il reperdait. Sachant que le gars de base, il a le physique que quasi aucun homme n'a, quoi. À part ceux qui s'entraînent et sont à fond derrière leur alimentation. Même avec du fat, en fait. Et je trouve que ça vient nourrir la pression qu'on se met, qu'on soit homme ou femme, autour de l'apparence physique. Comme si il y avait que ça qui comptait et qu'il fallait absolument toujours avoir ce qu'il appelle son meilleur physique. Et je lui avais laissé un petit commentaire en disant mais tu l'as déjà ton meilleur physique en fait, parce que là en prenant 2 kilos de gras, ce qui est rien du tout, t'as plus d'énergie et en plus tu te prends pas la tête. Certainement que tes niveaux hormonaux ils sont optimaux. Pourquoi est-ce que tu veux retomber dans le fait de perdre du poids en fait? Ça je l'ai pas dit. Mais c'est ce que je me dis. Et en fait, c'est ce que je me dis à chaque fois qu'il y a un influenceur, homme ou femme, fitness, qui dit, voilà, j'ai pris un petit peu de poids, allez, c'est reparti, on repart ensemble pour refaire une petite sèche, une petite cut. Et puis après, ils se font des avant-après, ils vendent leur programme, et puis après, rebelote, parce que de toute façon, c'est un physique tech qui est intenable à l'année. Donc en fait, ils recommencent indéfiniment, indéfiniment, indéfiniment. Et c'est un truc que je remarque sur les réseaux. Et du coup, les personnes qui ont peut-être encore moins de connaissances qu'eux, mais qui les suivent, font exactement la même chose. Et en fait, on est tous sur les réseaux, là, dans le milieu fitness, dans une spirale infernale de je prends un peu de fat, mais je repère et je reprends, et je repère et je reprends. À aucun moment, on cherche une espèce d'équilibre où on va avoir des fluctuations normales du corps, que ce soit de la flotte et donc forcément un petit peu de la masse qu'on a sur la balance, mais en fait on s'en fout. C'est des fluctuations qui sont normales, mais on garde une fourchette, voilà, d'équilibre. Non, il faut tout le temps qu'on se regarde dans le miroir et puis on se dise ah là j'ai un peu pris, il faut que je reperde. Et puis je vais partager ça sur les réseaux, et puis peut-être que pour certains qui sont intéressés, ah ça fera vendre. Et je trouve que c'est pas sain de fonctionner comme ça. Si vous voulez savoir mon avis sur ce qu'est le poids d'équilibre, c'est pas juste mon avis, c'est un avis partagé par beaucoup de personnes qui en ont marre de voir ça, parce que ça vient alimenter des comportements toxiques liés aux troubles du comportement alimentaire et de troubles sur le fait de vouloir trop en faire, trop s'entraîner, toujours se restreindre, etc. Mon avis, c'est que ton meilleur physique, c'est un physique dans lequel tu vas te sentir bien, même si tu ne sens pas parfait, d'accord? Parce que des fois, on cherche une perfection qui n'existe pas. Donc tu vas te sentir bien quand tu te regardes dans le miroir à minuit. Parce que ça reste important pour beaucoup de gens et c'est comme ça. Dans ton alimentation, où tu ne développes pas des stratégies compensatoires parce que tu es frustré, dans tes niveaux hormonaux, et là comment tu le vois, tu as de l'énergie, tu as envie de faire des choses, d'accord, et tu ne passes pas ton temps à penser qu'à l'alimentation, tu as de la libido, pour les femmes, tu as tes règles, tu as de l'énergie, voilà. S'il y a un truc qui pêche là-dedans, d'accord, si là tu te sens mal physiquement dans ton corps et tout, effectivement c'est un problème et tu vas être obligé de travailler là-dessus pour essayer de mieux vivre, évidemment. Mais si tu te plais pas trop mal dans le miroir, mais qu'à côté de ça, t'as pas d'énergie, t'as pas tes règles pour une femme, franchement, ça vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Il faut faire autrement. Il faut arrêter de se coincer en fait dans ces schémas répétitifs finalement.